Depuis quelques temps, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques OLUCOM a entamé une campagne de sensibiliser la population, la société civile et le secteur privé et le gouvernement burundais à adhérer à l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITIE. Il s'agit d'un projet de promotion d'une meilleure gouvernance dans la gestion des revenus des ressources naturelles, d'où donc une nécessité d'adhésion du Burundi à cette initiative, comme le précise le président de l'OLUCOM. L'OLUCOM a décidé de faire la campagne pour ITIE dans le but de sensibiliser les autorités burundaises et la population sur les avantages de l'adhésion du Burundi dans l'ITIE. L'ITIE, c'est une initiative qui a vu le jour en Angleterre, je crois bien en 2002, dans le cadre de promouvoir la transparence dans les industries extractives. Cette initiative est née en commun accord avec le gouvernement, la société civile et les industries extractives, c'est-à-dire le secteur privé. Pour que cette sensibilisation soit effective, des outils de sensibilisation sur ITIE ont été produits. Il s'agit de 50 livrets sur ITIE, 50 autocollants, un sketch audiovisuel. Un rapport d'étude sur l'état des lieux en matière de gestion financière, de transparence et de responsabilité dans le secteur minier a été aussi produit et validé. Un plaidoyer a été mené auprès des autorités et des partenaires en faveur du processus de lancement et de mise en œuvre de l'ITIE. Une campagne médiatique de sensibilisation et de plaidoyer sur l'ITIE a aussi été organisé. Quant au deuxième résultat attendu, les acteurs clés de l'exploitation minière ont vu leurs capacités renforcées pour l'implication effective dans leur processus ITIE. 280 acteurs locaux ont participé à des ateliers de sensibilisation et de consultation locale de 2 jours chaque. 75 participants, exploitants miniers, administratifs, autorités étatiques et sociétés civiles ont participé à un atelier de formation et concertation nationale de 5 jours à Bujumbura. 45 agents de coopératives minières ont participé à une formation de 5 jours sur la gestion logistique, comptable et financière en rapport avec la transparence dans l'exploitation minière. 60 représentants de 30 organisations de la société civile burundaise ont été formés sur l'ITIE et autres initiatives régionales et internationales sur la transparence et la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement. 60 représentants de la société civile ont participé à un atelier de partage de leçons apprises et de réflexion sur les stratégies de pérennisation des acquis. Cette campagne menée par l'OLUCOM a déjà produit des effets dans certaines localités du pays. Au site d'exploitation minière d'Omugira, dans la commune de Kabarole, province de Kayanza, les exploitants du coltan sont déjà informés sur les avantages qui leur sont réservés une fois que le Burundi aura adhéré à l'ITIE. Ils se sont déjà regroupés en coopérative d'exploitation minière. Twebwe abacukura ubutare turashima umugambi ITIE ko waje hageze. Twongeye tugashima ishyirahamwe OLUCOM ryo ryashoboye gutunganya inyigisho kugira abapira dushobore gukora tuzi amategeko atugenga nuko ibirombo bitunganijwe. Nous, les exploitants des mines, nous sommes fiers du projet ITIE car il s'est présenté au bon moment. Nous remercions aussi l'OLUCOM qui a organisé une campagne de nous sensibiliser à propos de l'ITIE. Avant cette sensibilisation, nous exploitions illégalement les minerais. Souvent, la police nous surprenait pour nous attraper et les chefs d'équipe nous obligeaient de quitter les lieux. Un autre avantage que nous avons eu grâce au projet ITIE, nous avons pu nous regrouper en coopérative. Grâce aussi à la sensibilisation par l'OLUCOM, aujourd'hui, les exploitants savent bien s'organiser et savent bien gérer les revenus hebdomadaires de ces exploitations minières. En somme, le projet ITIE est venu à temps. Il faut qu'il soit mis en application dans les meilleurs délais au Burundi. Byadufashije cyane gose kuko abapira ubu baramenya buhoro buhoro mundwi umwimbo bakuye mu kirombo n'amafaranga barose bakayagera neza bakayatunganya bakamenya ingene bashobora kwiziganiriza. Muri make rero muri rusangi umugambi ITIE waje hageze ahubwo watevye kubandanya ukorera mu utangura neza ku mugaragaro mu Burundi kuko hariho hesha kimbwa mu bidaciye mu mategeko. L'administrateur communal de Kabarole salue l'initiative de l'OLUCOM sur cette sensibilisation, mais la commune en tirera des profits. L'OLUCOM est tenté de sensibiliser les exploitants miniers
Et il est en train aussi de sensibiliser l'administration pour adhérer définitivement dans ce projet ITIE. Alors, avec ce système, nous allons percevoir des taxes, il y a des impôts que la commune va percevoir, alors ça va monter les recettes de la commune. Il y a aussi la population qui doit en profiter parce que auparavant, par kilo, un minier recevait 8 000, auparavant c'était 8 000, mais pour le moment on commence à voir qu'ils sont en train de percevoir 15 000, 20 000, mais nous sommes encore loin parce que si on constate ce que font les fraudeurs, parce qu'il y a des fraudeurs, on dit que le kilo coûte encore 100 000. Alors vous voyez, s'il y a quelqu'un qui perçoit 20 000, alors qu'à côté c'est 100 000, il y a toujours de la perte. Mais pour la commune, nous en profitons parce que la population est sensibilisée. Et je pense qu'une fois que le projet ITIE sera une réalité, je pense que la commune va en profiter. Un agent de l'Observatoire de l'action gouvernementale OAG, basé à Kabarole et qui a participé aux réunions de sensibilisation organisées par l'ORCOM, demande aux autres associations d'aider l'ORCOM à faire la même campagne. L'autre point que je peux ajouter, c'est que l'ORCOM est seul dans cette sensibilisation. Il faut qu'il y aurait d'autres organisations de la société civile qui aident l'ORCOM à faire avancer cette initiative dans l'entrée à l'ITIE. Pour bien mener cette campagne, le gouvernement burundais a une volonté de collaborer avec la société civile et le secteur privé pour véhiculer une même vision, un même objectif. C'est la volonté de nous tous. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement, il y a la société civile. Mais si nous tous, nous avons la même vision, la seule vision de pouvoir suivre et canaliser les ressources, les recettes ici des ressources naturelles pour l'intérêt de la population, nous pensons très bien qu'on devrait normalement se comprendre et se compléter. À propos de l'adhésion à l'ITIE, le gouvernement burundais a déjà fait un pas. Il ne reste que quelques étapes pour en être membre. Bientôt, nous allons être candidats, pays candidat à l'ITIE. Et puis alors, avec la mise en place des principes, on deviendra, évidemment, si on parvient à respecter les exigences de l'ITIE, ou à ce moment-là, on pourra devenir pays membre de l'ITIE. Le président de l'UCOM est satisfait de l'état d'avancement de la campagne ITIE qu'il a entamée au Burundi. Nous sommes très heureux, même si dès le départ, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans la mesure où le gouvernement était réticent, même dans des activités qu'on avait organisées. Le gouvernement était réticent, mais nous avons vu que par après, le Conseil des ministres a décidé donc d'accepter que le Burundi adhère à l'ITIE. Donc, la première étape est déjà là. Nous pensons que le gouvernement a déjà franchi la première étape donc de la déclaration publique, mais il y a 3 autres étapes qui restent donc comme étape d'adhésion. La première étape d'adhésion est déjà là. Nous pensons que les autres étapes vont suivre. Je viens même d'avoir, il y a quelques minutes, que le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et des Mines, vient de convoquer une réunion d'une équipe technique qui a été mise en place. Il y a un représentant de l'ORICOM qui a été nommé. Donc, nous pensons que toutes les étapes vont suivre et on est optimiste de voir donc les initiatives qui sont initiées actuellement par le gouvernement. Et nous pensons que d'ici peu, l'adhésion sera effective. Sachez que des missions de suivi d'évaluation ont été effectuées tout au long du projet afin d'évaluer l'impact du projet.